La Bible ne nous dit pas comment prier pour notre futur partenaire, mais nous pouvons nous inspirer de la prière de Jésus pour nous assurer que la nôtre est bien équilibrée. Dans Matthieu 6, nous lisons plusieurs conseils donnés par Jésus concernant la prière. D'abord, la prière doit être un moment d'intimité et de transparence totale entre nous et Dieu. Elle ne doit pas être une compétition de mots entre chrétiens, une façon de se faire valoir, comme on voit dans le verset 5 à 8. Notre prière doit aussi être une façon de nous libérer de nos inquiétudes. Après avoir remis nos besoins à Dieu, nous devrions être en paix, confiants dans l'amour et la puissance de Dieu, comme on voit dans le verset 25 à 33. Alors, que devrait inclure notre prière lorsque nous cherchons un époux ou une épouse? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il faut d'abord reconnaître à qui nous prions. Ce n'est pas un génie dans une bouteille à notre service. Il est notre Père. Nous lui devons ce respect. Mais aussi, c'est notre Père et non un Dieu insensible. Il nous connaît par cœur et il nous aime sans limite. Commençons donc toujours nos prières en lui donnant le respect et l'honneur qui lui revient. Quoi de mieux lorsque nous commençons une conversation avec quelqu'un que de commencer par des louanges et des remerciements? Vous avez certainement des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même dans votre célibat. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avant de présenter nos propres besoins, prions pour ses besoins à lui. Prions pour les âmes perdues, pour nos églises, pour la paix, bref, pour que son règne s'établisse sur cette terre. Dieu vous a donné des talents particuliers à vous pour que vous accomplissiez une part bien précise dans son royaume. Priez pour cela, pour votre ministère. Laissez-lui vous montrer ce que vous devriez faire aujourd'hui pendant votre saison de célibat pour que son influence grandisse dans ce monde. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Après avoir remis Dieu sur son trône, après avoir mis ses besoins avant les nôtres, c'est le temps de lui présenter vos besoins. Il n'y a rien de mal à être célibataire, mais il est aussi tout à fait légitime de vouloir se marier. Si vous avez ce désir, dites-le à Dieu. Il connaît vos désirs et vos besoins, mais lorsque vous lui dites, vous les remettez entre ses mains. Il n'en demande pas mieux. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Une fois que vous avez demandé à Dieu de vous aider à trouver une partenaire, soyez assez humble pour lui laisser vous montrer ce que vous devriez changer dans votre vie pour devenir meilleur. Peut-être avez-vous encore des rancunes contre vos ex. Avez-vous besoin de vous pardonner vous-même d'une naïveté passée? Dieu vous montrera peut-être que vous n'avez pas eu une bonne attitude ou un bon comportement et qu'il est temps de vous en repentir. Laissez Dieu vous corriger et vous libérer. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Enfin, demandez à Dieu de vous montrer les pièges qui vous guettent pendant votre recherche. En le lui demandant, vous demeurerez automatiquement sur vos cartes. Aide-moi à garder mon cœur, pourriez-vous dire. Et bien sûr, terminez toujours votre temps de prière avec reconnaissance et louange. La prière de Jésus n'est certainement pas une formule magique, mais elle est une source d'inspiration pour nous garder équilibrés
et concentré sur ce qui est vraiment essentiel.